La pensée ne doit jamais se soumettre ni à un dogme, ni à un parti, ni à une passion, ni à un intérêt, ni à une idée préconçue, ni à quoi que ce soit, si ce n'est au fait au même, parce que pour elle, se soumettre, ce serait cesser d'être. Henri Poincaré, 1909. Excellences, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, chers membres de la communauté universitaire, chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, je voudrais accueillir d'abord très chaleureusement les 8 magnifiques personnalités que nous allons honorer au cours de la cérémonie d'aujourd'hui, et plus particulièrement les 4 docteurs honoris causa proposés par les facultés, Christian de Beuys pour la faculté de droit et criminologie, Jan van Impe pour la faculté polytechnique et la faculté des sciences de concert, Monique Capron pour le pôle santé en lien avec l'hôpital Erasme dont on célèbre cette année le 40e anniversaire, et Agnès Van Zanden pour les sciences psychologiques et les sciences de l'éducation. Ils vont vous être présentés dans un instant par les autorités facultaires qui les ont choisis. L'article 1er des statuts de notre université proclame que son enseignement a pour principe le libre examen. Celui-là postule en toute matière le rejet de l'argument d'autorité et l'indépendance de jugement. Le libre examen, qui est la base de la méthode scientifique, est aussi un principe auquel on souscrit par engagement. Le libre exaministe s'engage à mettre ses paroles et ses actes en accord avec ce qu'il tient pour vrai. Sa vérité, il a le courage de la dire et de la défendre. Le rejet de l'argument d'autorité se retrouve donc dans les fondements les plus essentiels de cette maison. C'est la base de l'enseignement de nos étudiants. Ceux-ci regardent aujourd'hui les autorités de l'université afin de voir si nos actes seront en accord avec nos principes et comment elles se comporteront face aux critiques et aux pressions dont elles font l'objet pour avoir désigné parmi les DHC de ce jour qu'elles logent. Je ne reviendrai pas sur les accusations d'antisémitisme et de négationnisme elles-mêmes, sinon pour réaffirmer que c'est justement parce que nous avons considéré qu'elles étaient injustifiées, après une analyse effectuée par nos professeurs, après avoir reçu et écouté attentivement les organisations qui nous ont interpellés, et après avoir rediscuté les faits à la lumière de leur point de vue, que la mise à l'honneur de M. Loach a été reconfirmée par nos plus hautes instances. L'ULB est entraînée aujourd'hui dans une polémique malheureuse. Elle réaffirme qu'elle honore aujourd'hui 8 personnalités magnifiques, chacune pour leur qualité propre, en sachant que ce sont des personnalités fortes. Que 7 d'entre elles sur 8 fassent l'unanimité est déjà un tour de force pour une université qui cultive la contestation comme la nôtre. Mais l'université doit rester droite, rigoureuse, résister aux pressions pour ne pas nous soumettre à un consensus mou et une autocensure qui menacerait non seulement le débat public, mais le débat démocratique lui-même. Cela ne veut pas dire que je n'ai pas aujourd'hui certains regrets et une tristesse. Issu d'une famille d'enfants cachés à l'histoire très similaire à celle de Jacques Brocchi, je suis bien placé pour savoir les séquelles indélébiles que les ignominies de la barbarie nazie ont laissées derrière elles chez les survivants et combien pour certains, signataires ou non, la polémique actuelle peut paraître offensante. J'en suis profondément désolé et je leur présente les excuses de l'université et les miennes propres d'avoir réveillé ces douleurs dans leur chair.
Beaucoup de membres de notre communauté universitaire sont issus de la communauté juive, qui a toujours été et est toujours une composante pleine et entière de notre université. Elle nous a donné de magnifiques personnalités. Elle a toujours participé au rayonnement de cette université. 2 de ses prix Nobel, pour ce qui concerne la science, Ilia Prigogine et François Englert, et Chaim Perelman pour ce qui concerne la défense des valeurs, sont issus de cette communauté pour ne prendre que ces exemples-là. Le détournement du DHC de Ken Loach, qui était centré sur sa personnalité telle qu'elle transparaît de son œuvre cinématographique vers une thématique clivante, a entraîné des fractures entre nous qui vont à l'encontre de la philosophie et de l'objectif poursuivi par l'université. Même si ce sont d'autres qui nous ont tirés à notre corps défendant sur ce terrain, c'est l'université qui devra demain panser ses plaies. Voilà pour la tristesse. Je dirais simplement aujourd'hui que le projet de notre alma mater reste et restera celle d'une maison commune, accueillante pour les enfants de la communauté juive, mais aussi pour les enfants de toutes les autres composantes de notre société, en étant attentifs à la sécurité et au respect de chacun, qu'il soit homme ou femme, juif, musulman ou catholique, croyant ou athée, blanc ou noir, homo ou hétéro, belge ou chinois, résident ou immigré. Notre objectif est de contribuer à rassembler et à vivre ensemble dans le débat sans doute, mais dans le respect certainement, car l'ULB a été et reste une terre d'accueil des diversités que nous fêtons en cette année 2018. Plus de 30% de nos étudiants et membres du personnel viennent de l'étranger, faisant de nous une véritable université internationale et une vraie tour de Babel. Premier cercle étudiant homosexuel, première femme diplômée ou première femme rectrice, mesure cascade qui veille à rétablir l'égalité homme-femme dans la carrière scientifique et académique, politique d'accueil des transgenres, mesures pour les étudiants à besoins spécifiques, handicap, sport, entrepreneurs, artistes. Voilà autant d'exemples d'actions menées pour veiller à préserver et enrichir notre diversité. C'est notre volonté, mais notre volonté est aussi de mettre en lumière tous les combats encore nécessaires aujourd'hui pour permettre à cette diversité de s'enrichir les unes des autres. L'ULB a toujours été, est et restera un acteur des luttes contre le rejet de l'autre, la xénophobie, le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, la culture du viol, l'exclusion socio-économique, le rejet des migrants. Des luttes qui aujourd'hui sont malheureusement d'une actualité brûlante. Les docteurs honoris causa d'aujourd'hui sont les reflets de ces luttes et de la reconnaissance des diversités. L'université entend rester fidèle à ses valeurs et continuera à contribuer à œuvrer à leur défense. Je vous souhaite une belle séance et je remercie les 4 docteurs honoris causa des facultés de m'avoir laissé le temps de remettre les choses dans l'ordre. Je vous remercie.